Et si jamais nous pouvons comprendre à quel point la foi est précieuse et que la foi crée les choses et change les choses, transporte les montagnes et résout les problèmes. La Bible nous enseigne dans Romains 12 que Dieu a départi à chacun une mesure de foi. Et si vous étudiez ce verset, vous saurez que Dieu donne à chacun de nous une mesure de sa foi pour que nous puissions faire ce qu'il nous demande de faire dans la vie. Car Jésus n'est pas mort pour que nous puissions lutter. Il n'est pas mort pour que nous puissions avoir cette vie dure, et lutter et être frustrés tout le temps. Et il ne veut surtout pas que nous luttions en essayant de faire marcher la vie chrétienne. Amen. Donc, il nous donne la foi. La foi est un mot que nous lançons au hasard comme chrétiens, et je le sais. Vous savez, parfois nous entendons tellement parler de la foi que, quand j'ai dit que j'allais enseigner sur la foi, je n'ai pas eu la réaction que j'aurais si j'avais dit « je vais enseigner sur le moyen de contrôler nos émotions ». Tout le monde aurait « vous savez ». Mais je ne crois pas que nous comprenons. Ou peut-être que nous devons continuer à réapprendre et continuer à comprendre à quel point cette petite foi simple et enfantine est importante dans notre vie avec Dieu et à quel point elle est importante pour la paix, pour la justice, pour la joie. C'est incroyable les problèmes qui seront résolus à l'instant où vous décidez de faire confiance à Dieu en toutes choses. À chacun est départi une mesure de foi. Donc, ne dites même pas « j'aimerais bien avoir la foi ». Vous avez la foi. Si vous n'aviez pas la foi, vous ne seriez pas ici, car vous aviez la foi, comme quoi si vous venez, je serai là. Vous aviez la foi quand vous avez garé votre voiture, comme quoi quand vous partirez et vous irez au parking, elle sera toujours là. Vous aviez la foi que vous auriez un siège, une place pour vous asseoir. Vous aviez la foi que vous aimeriez ça et que vous apprendrez quelque chose. C'est incroyable la quantité de foi que nous utilisons tous les jours. Et le fait d'avoir du mal à faire confiance à Dieu est très intéressant. Chaque fois que vous vous asseyez sur une chaise, vous avez la foi qu'elle vous soutiendra. Je ne me suis pas assise ici en disant « j'espère qu'elle ne s'écroulera pas sous moi ». Non, c'est comme... Je me suis assise sur la chaise. Je ne l'ai même pas examinée, c'est une chaise. Et on s'assoit sur les chaises. Je me suis donc assise sur la chaise. Je suis entrée ici ce soir et j'avais la foi que si je mettais tous mes trucs sur cette estrade, elle les soutiendrait. Vous opérez tout le temps dans la foi. Chaque fois que vous roulez dans le trafic, vous feriez mieux d'être dans la foi. Chaque fois qu'un de vos adolescents va à l'école, vous feriez mieux d'être dans la foi. Donc, nous avons la foi. J'ai refait pas mal d'études sur la foi au cours des derniers mois et je crois vraiment qu'il y a des sujets fondamentaux que nous devons bien étudier et nous devons nous en souvenir tout le temps. L'apôtre Paul disait aux gens qu'il leur répétait les mêmes choses maintes et maintes fois car cela ravivait leur foi et les ranimait dans la foi sur ces plans-là. Donc, si j'étais montée ici et si j'avais dit « Combien d'entre vous sont désorientés ?» J'aurais eu des centaines de mains levées, si ce n'est des milliers. Et donc, je peux vous dire que si vous êtes désorienté, vous n'opérez pas dans la foi. Au moins pas dans cette chose qui vous désoriente, car à l'instant où vous faites confiance à Dieu, la confusion s'en va. Car quand vous lui faites confiance, vous n'êtes plus obligé d'essayer de comprendre quoi que ce soit. Et à l'instant où vous arrêtez d'essayer de comprendre les choses, vous n'êtes plus désorienté. Si j'avais dit combien d'entre vous sont inquiets, oh, j'aurais sûrement eu beaucoup de mains levées. Mais si nous sommes inquiets, nous ne sommes pas dans la foi. Or, cela ne veut pas dire que nous n'avons pas de foi en Dieu. Mais je veux vous parler ce week-end de quelque chose de différent. Je veux en fait vous parler non seulement d'avoir la foi, toute personne a la foi, mais je veux vous parler de libérer votre foi
de libérer votre foi parce que la foi est une force puissante qui change les choses. Elle fait des choses. La foi est la seule chose qui vous permet vraiment d'entrer dans le repos de Dieu, qui est absolument le plus glorieux état qui soit, car vous ne serez pas obligé d'essayer de comprendre les choses. Vous ne serez pas obligé d'essayer de changer les choses que vous avez essayé 1000 fois de changer, et plus vous essayez de les changer, plus vous êtes frustré. Parce que vous pouvez finalement dire, Dieu, je te confie ça, et si tu ne peux pas le changer, je crois qu'il ne doit pas être changé. J'étais frustrée pendant de nombreuses années en essayant de changer mon mari, mes enfants, mes voisins, et de me changer moi-même, et de changer. Oh, c'était un tel soulagement pour moi de découvrir que Dieu seul pouvait changer les gens. Et que je ne devais pas travailler sur les autres. J'avais assez de problèmes pour m'en occuper. Amen. Comment pouvons-nous arriver au point d'avoir ce genre de foi qui nous permet d'entrer dans le repos de Dieu? Je ne vais pas vous donner une réponse recherchée, super spirituelle. Je vais juste vous dire ce que je crois être la vérité. Je crois que le seul moyen d'apprendre à arrêter de s'inquiéter et à arrêter d'essayer de comprendre les choses et à arrêter d'être jaloux de ce qu'ont les autres et à arrêter les folies que nous faisons. Et je vais vous en parler plus. Je le crois honnêtement. En plus de l'étude de la parole, je crois que nous devons essayer de faire les choses à notre façon assez longtemps. Et nous épuiser assez pour finalement dire « Eh bien Dieu, je me rends ». Allez, nous allons parler de la reddition ce week-end. Je me rends. J'ai finalement dit, tu sais quoi, Dieu? Tu savais ce que tu aurais quand tu m'as choisi. Car tu sais le début, tu sais la fin et tout ce qui est entre les deux. Tu sais tous mes défauts, tu sais toutes mes erreurs et tu sais toutes mes faiblesses aussi bien que mes qualités. Et j'ai décidé d'arrêter de m'excuser d'être moi 25 ou 30 fois par jour et de dire à Dieu, je suis prête à te laisser faire tout le travail que tu voudras faire en moi, mais je ne vais pas passer tous les jours de ma vie à essayer de me changer. Or, cela ne veut pas dire que j'opère sans discipline ou sans maîtrise de soi. Mais vraiment, à vrai dire, c'est la parole de Dieu qui nous change. Et vous vous sentirez mieux si, au lieu d'essayer de vous changer, vous étudiez la parole davantage et vous croyez que Dieu fera ce qu'il dit que lui seul peut faire. J'ai finalement décidé. Les décisions sont si importantes. Beaucoup de gens viennent à des réunions comme ça et ils écoutent et ne prennent jamais de décision. Je veux que vous preniez des décisions ce week-end. Je veux que vous décidiez de faire les choses à la façon de Dieu. Et je veux que vous partiez d'ici en sachant que vous ne pouvez pas le faire, à moins que Dieu ne vous aide. Et je veux que vous partiez en vous appuyant, en comptant, en vous appuyant, en vous fiant, en vous appuyant et en comptant sur lui pour faire ce que lui seul peut faire. Vous voyez, quand je m'assieds sur cette chaise, je m'y appuie. À Dieu soit la gloire. C'est si merveilleux. Je pourrais même prêcher un peu d'ici, on ne sait jamais. Non, mais c'est un exemple pathétique, mais c'est un petit exemple de ce que veut dire réellement s'appuyer sur Dieu. Vous savez, en vous appuyant sur lui, vous vous débarrassez de la pression. Et je pourrais ajouter qu'avant d'apprendre vraiment à nous appuyer sur Dieu, nous n'aurons aucune victoire dans nos vies. Allons à Marc 11, 22. Vous êtes prêts pour un petit voyage au sujet de la foi, n'est-ce pas? Qui comprend ce que je veux dire? Nous pouvons dire, bien sûr, je suis une personne de foi. Oui, oui. Je vais à une église de foi. J'ai des livres sur la foi. Oui, oui. Eh bien, pourquoi donc vous vous inquiétez? Pourquoi êtes-vous désorienté et vexé? Parce que nous pouvons avoir une chose et ne pas en tirer bon parti. En fait, Dieu s'est occupé de moi à propos de... C'était en décembre, dans le courant de décembre. À propos de donner. Et il m'a dit, tu as pris l'habitude de donner. C'est ce que Dieu m'a mis dans le cœur. Tu as pris l'habitude de donner. Qui sait que donner est une bonne habitude? Écoutez ce qu'il m'a mis dans le cœur. Tu as pris l'habitude de donner, mais tu ne libères plus ta foi avec ton don désormais. Tu donnes simplement.
Et bien sûr, vous savez, quand vous donnez, vous serez béni. Mais il y a tout un autre niveau auquel vous pouvez accéder. Si chaque fois que vous donnez, vous libérez votre foi. Dieu, je donne dans l'obéissance à ta parole. Et je suis sûr que vous allez faire ça. Vous verrez dans une minute que les 3 moyens de libérer votre foi, du moins les 3 dont nous allons parler ce soir, sont simples. Et si vous les comprenez, ils pourraient changer votre vie. En priant, en disant et en faisant ce que Dieu veut que vous fassiez. Vous libérez votre foi quand vous priez vraiment. Quand vous priez sincèrement, dans la foi, vous libérez votre foi. Qui sait que sa foi ne peut pas opérer à moins qu'il ne la libère? Le fait de l'avoir ne sert à rien. Vous pouvez avoir de l'argent à la banque et mourir de faim quand même. Vous pouvez avoir de la nourriture dans le frigo et avoir faim. Vous pouvez avoir un manteau dans votre penderie et geler quand même. Donc avoir quelque chose n'est pas une garantie que vous allez l'utiliser. Et une chose est sûre, si vous ne savez pas que vous l'avez, et le plus triste de l'histoire chez beaucoup de chrétiens, c'est que personne ne leur dit ce qu'ils ont. Et donc une des choses que je veux faire, c'est de vous parler beaucoup ce soir de ce que comprend votre héritage. Et ce n'est pas quelque chose que vous devez essayer d'avoir. Vous l'avez. Vous ne devez pas continuer à essayer d'être juste devant Dieu. Vous êtes juste devant Dieu par le sang de Jésus-Christ. Et si vous croyez ça, à ce moment-là, de par cette position que vous avez, par la foi en Dieu, vous commencerez à vous comporter plus correctement. Parce que vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. C'est pourquoi il est si important que vous receviez l'amour de Dieu dans votre vie, car comment pourrez-vous vous aimer et aimer les autres si vous n'avez pas l'amour de Dieu? Vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. La miséricorde est un autre bon exemple. Si vous ne recevez pas la miséricorde de Dieu et que vous êtes sévère et dur avec vous-même et légaliste, et que chaque fois que vous faites quelque chose de mal, vous vous punissez pour votre erreur, et nous avons vraiment des moyens pour nous punir pour nos erreurs. Nous renonçons à la joie, car nous ne croyons pas que nous la méritons. Quand vous recevez la miséricorde de Dieu, cela vous attendrit le cœur. Et vous commencez à être plus miséricordieux envers les autres parce que vous vous rendez compte que Dieu a été miséricordieux envers vous. Il est très important que nous sachions ce qui nous appartient. Et je veux vous enseigner un niveau un peu plus haut de la foi dont nous parlons, car l'apôtre Paul disait « Je vis, mais ce n'est plus moi, c'est Christ qui vit en moi, car ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi. » Donc, il y a cette foi par laquelle nous entrons dans le royaume. Cette foi pour que nous ayons le salut, cette foi initiale pour que nos péchés soient pardonnés. Et c'est un début. Mais bonne divine, quelle vie merveilleuse sera disponible pour nous si nous apprenons à vivre par la foi. Je ne veux pas juste croire qu'un jour, quand je rendrai l'âme, j'irai au ciel. Et je vivrai dans ma demeure là, et je flotterai en paix sur les nuées, et je serai enfin heureuse à ce moment-là. Et que tout le temps que je passerai ici-bas sera corvée et douleur, et sera souffrance et misère, et essayer de survivre jusqu'à ce que Jésus revienne. J'en ai vraiment assez de ces trucs-là. Eh bien, comment vas-tu aujourd'hui, sœur? Eh bien, je suis en but aux attaques, crois-moi. Et j'ai vraiment un tel fardeau. Bien, alors tu as besoin que quelqu'un qui connaisse vraiment la parole s'assoie avec toi pour te donner quelques leçons, car nous ne devons pas être sous des fardeaux tout le temps. La Bible dit que nous sommes la tête et non la queue, en haut et jamais en bas. Et que nous avons déjà la victoire par Christ qui nous fortifie jour après jour. Et si jamais nous pouvons comprendre à quel point la foi est précieuse et que la foi crée les choses et change les choses, transporte les montagnes et résout les problèmes. Et j'aime le cantique que... Martin, tu as écrit ce cantique-là? J'aime ce cantique que tu as écrit. Et il dit que nous ne devons pas abandonner notre foi. Vous ne devez pas abandonner votre foi, hein? Et c'est l'important. Ce n'est pas parce que vous libérez votre foi que tout va changer. Parfois, vous devez continuer à croire et continuer à tenir le coup. Mais Dieu est fidèle. Et tous ceux qui ont marché longtemps avec Dieu le savent.
Dieu est fidèle. Peut-être qu'il ne fera pas la chose à votre façon en votre temps, mais il la fera. Dieu nous délivrera, et s'il ne nous délivre pas d'une chose, il nous donnera la force pour la supporter, et la supporter avec un visage souriant. Alléluia. Marc 11, 22. Et Jésus leur répond et leur dit, « Ayez foi en Dieu constamment. » Je pourrais m'arrêter là et prêcher ça toute la nuit, car vous ne devez pas avoir la foi de temps en temps ou quand vous avez un désastre, mais avoir la foi en Dieu constamment. Dans Romains 1, 17, il y a un verset merveilleux. Il dit que nous apprenons dans la Bible sur la justice, qui est la relation juste avec Dieu, qui nous mène de foi en foi en foi. J'aime ça. Il y a une petite foi et il y a une grande foi. Et votre foi grandit quand vous utilisez ce que vous avez. C'est pourquoi je dis que vous devez parfois endurer des trucs jusqu'à ce que vous appreniez finalement à quel point Dieu est grand et à quel point vous n'êtes pas grand sans lui. Alléluia. En fait, je vous le dirai carrément, vous n'aurez jamais tellement de victoire en essayant de marcher dans la foi parce que vous ne pouvez pas vous appuyer sur Dieu tant que vous croyez que vous pouvez faire les choses vous-même. Sans moi, dit Jésus, vous ne pouvez rien faire. Et cela veut dire rien. Amen. J'ai été devant des foules comme ça, des milliers et des milliers de fois. Et croyez-moi, je ne me tiens jamais ici en supposant que ça se passera bien parce que ça s'est bien passé auparavant. Je fais bien comprendre à Dieu que je sais que c'est une occasion qu'il me donne, qu'il aurait pu la donner à quelqu'un d'autre, et que j'apprécie ce qu'il me permet de faire, et que je sais que je ne peux pas le faire sans lui. Et laissez-moi vous dire quelque chose. Quel que soit votre travail, il ne doit pas forcément être prêché sur une chaire. Ça m'est égal si vous nettoyez les toilettes pour gagner votre vie. Vous devez vous appuyer sur Dieu pour les nettoyer comme il faut et les nettoyer heureux. Ayez foi en Dieu constamment. En vérité, je vous le déclare, si quelqu'un dit à cette montagne, non pas si quelqu'un pense à cette montagne, ou regarde cette montagne, ou se plaint de cette montagne, ou parle de cette montagne, mais si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrivera, cela lui sera accordé. C'est pourquoi je vous déclare, tout ce que vous demandez en priant, croyez, ayez confiance et soyez sûrs que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Dans l'économie de Dieu, vous devez croire avant d'avoir. Vous n'avez pas d'abord et ensuite vous croyez que vous aurez. Vous n'avez pas besoin de foi pour faire ça. Nul d'entre vous ne doit croire maintenant que vous aurez une place, car vous avez déjà une place. Vous ne devez pas croire que je suis ici parce que je suis ici. Donc, une fois que nous avons quelque chose, nous n'avons pas besoin de croire que nous l'aurons, mais il y a une période de temps où nous allons demander quelque chose et libérer notre foi. Nous prions, cela fait partie de libérer notre foi. Ensuite, nous continuons à dire que nous croyons que Dieu agit. Et non pas prier puis parler comme si nous n'allions jamais la voir. Amen. Ça vous plairait si votre fils dit « Maman, j'ai besoin d'une nouvelle paire de chaussures. » Et vous lui dites « Bien, je t'emmènerai très bientôt et nous les achèterons. » Vous ne lui avez pas dit quand, vous vous attendez à ce qu'il vous fasse confiance comme quoi vous le prendrez quand le temps viendra. Ça vous plairait s'il passe les 2 semaines suivantes à faire le tour de la maison en disant « Je n'aurai jamais de chaussures, je crois que je serai nu-pied le reste de ma vie. Oh, j'aurais bien aimé des chaussures, je n'aurai jamais de chaussures comme tout le monde. » Pourquoi est-ce que nous pouvons comprendre ça avec nos enfants, mais que nous ne pouvons pas le comprendre dans notre relation avec Dieu? Dites à Dieu de quoi vous avez besoin. Ce serait même merveilleux si vous connaissez assez de versets pour confirmer votre demande, parce que ta parole dit. Et s'il n'y a rien d'autre, dites juste, ta parole dit que je peux te demander ce dont j'ai besoin et tu me le donneras. Et ensuite, continuez à dire
que l'exaucement est en chemin. Si cette maman avait prévu d'emmener son enfant pour lui acheter les chaussures dans 2 semaines, mais que chaque fois qu'il passe à côté d'elle, il lui dit « Je sais que tu vas m'emmener bientôt. Je suis tout excitée, tu es une si bonne maman. Je sais que tu vas m'emmener à n'importe quel moment. Combien voulez-vous me parier que vous l'aurez 1 semaine à l'avance? » Vous savez quoi, nous ne comprenons pas ça, vous savez? Vous me comprenez? Donc nous devons prier et dire, allez, nous travaillons sur notre montagne. Nous devons prier et dire, et ensuite il dit, et quand vous êtes debout en prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, abandonnez, laissez tomber, oubliez. Car si vous ne pardonnez pas aux autres, Dieu ne peut pas vous pardonner. Donc, nous avons là quelque chose à faire. Nous devons prier et dire et prendre des mesures d'obéissance que Dieu nous donne. Or, nous ne devons pas nous embarquer dans les œuvres de la chair. C'est ce que nous appelons faire que quelque chose se produise. Mais si je prie pour quelque chose et que je confesse et que rien ne se produit et ensuite Dieu me rappelle, eh bien tu sais, tu as 3 personnes contre lesquelles tu es folle furieuse. Donc, va arranger les choses. Non, mais la Bible dit même que quand vous allez présenter votre offrande à l'autel, si là vous vous souvenez pendant que vous essayez d'adorer Dieu par vos offrandes, que votre frère a quelque chose contre vous, ce n'est même pas nécessaire que vous soyez fâchés. Dieu est fanat de paix. Il dit, va arranger les choses. Eh bien, maintenant, attendez. Vous voyez, ce qu'il y a, c'est que là où il y a la paix, il y a la bénédiction. Là où il y a la paix et l'unité, il y a l'onction et la puissance de Dieu. Et donc nous devons faire de notre mieux pour procurer la paix, car ceux qui procurent la paix sont les fils de Dieu. Vous diriez, ce n'est pas juste, ça n'a pas d'importance. Dieu a dit de faire ça et je le ferai. C'est ce que nous devons venir faire ici ce week-end. C'est ce que dit la parole, quel que soit ce que je ressens et de quoi ça a l'air, c'est ce que je vais faire. Ta parole est plus grande que tout ce que je pense, ou ce que je ressens, ou ce que je ne vois pas, ou ce que je vois, ou n'importe quoi. Donc, nous libérons notre foi en priant, en disant et en faisant ce que Dieu nous demande de faire. Hébreux 11, nous voulons aller là. Combien d'entre vous peuvent déjà dire que vous avez besoin de ça ce soir et que ça va vous aider? Eh bien, vous n'avez pas tous levé la main. Je crois que vous êtes fatigués, je ne sais pas. Combien d'entre vous croient que vous en avez besoin? Ça va. Vous voyez, mieux vous agirez, mieux je prêcherai. Le christianisme n'est pas une religion passive. Dieu va toujours nous dire des choses que nous devons faire. Et quand il nous les dit, nous devons les faire. Hébreux 11 nous donne une définition de la foi et Colossiens 1,4 nous donne une autre définition différente de la foi. Nous voulons les regarder. Or, la foi est la ferme assurance, la confirmation, le titre de propriété des choses qu'on espère et la preuve des choses qu'on ne voit pas et la conviction de leur réalité. La foi perçoit comme un fait réel ce qui n'est pas encore révélé au sens. Donc ceci nous dit que nous pouvons avoir quelque chose dans le royaume de l'esprit avant que nous l'ayons dans le royaume matériel. Et ce qui est intéressant, c'est que quand vous croyez vraiment dans votre cœur que vous l'avez, vous vous sentez aussi heureux que si vous le regardiez déjà. C'est absolument la vérité. Si je vous dis, j'ai acheté une nouvelle voiture la semaine dernière, vous me direz, oh, montre-moi ta voiture. Je dis, je ne peux pas vous la montrer. Je ne l'ai pas avec moi. Bien, alors, je ne crois pas que tu l'as. Si tu ne peux pas me montrer ta voiture, je ne croirai pas que tu as une voiture. Tu n'as pas de voiture. Et je dirai, minute, j'ai le titre de propriété. Et donc, vous direz, oh, tu as une voiture. Ou si je dis, si quelqu'un dit, j'ai acheté une nouvelle maison, et vous dites, mais non, je ne crois pas ça. Oh oui, j'ai acheté une nouvelle maison. Montre-moi ta nouvelle maison. Je ne peux pas te la montrer maintenant, parce qu'elle n'est pas ici avec moi. Je ne crois pas que tu as une nouvelle maison. Eh bien, voilà le titre de propriété.
j'ai une nouvelle maison. Et vous dites, tu as vraiment une nouvelle maison? Eh bien, c'est juste pour un exemple pratique de la définition biblique de la foi. La foi est le titre de propriété, c'est la confirmation, c'est la preuve comme quoi j'ai ce que Dieu dit que je peux avoir. Et peu importe si je ne la vois pas et si je ne peux pas la sentir, je l'ai. Vous savez, pour avoir la vie épanouissante et joyeuse que Dieu veut que nous ayons, il est vraiment important que nous maintenions un haut niveau de foi en Dieu. Hébreux 11:6 dit « Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. » Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent diligemment.